Le Geek du Nord s'en va dans le sud, mesdames et messieurs. Bon, c'est à Lévis, là, mais quand même, j'ai la chance de visiter les bureaux de Gladius, un fleuron québécois, et j'ai très hâte de vous présenter ça. Marc Fournier, tu es président fondateur de Gladius. Oui. Quand même. J'aimerais que tu me parles un peu, tu me fasses l'historique rapidement de Gladius. Et Gladius, ça partit qu'une histoire de fou, hein? Une aventure incroyable. En 1991, avec deux de mes amis, moi, j'avais étudié pour être garde de chasse. Fait qu'on voulait s'acheter une pourvoirie. À l'époque, j'avais 21 ans. OK. Pas d'argent, pas de connaissances, rien, comme mes deux acolytes de l'époque. Fait qu'on s'est dit, on va faire un jeu sur la nature, la faune et l'environnement, parce qu'on avait étudié là-dedans. Puis avec ce jeu-là, on va aller le vendre. Puis avec cet argent-là, on va pouvoir ensemble s'acheter une pourvoirie, parce qu'il n'y avait pas d'emploi comme garde de chasse. Okay. Donc, on a pris quasiment 3 ans à créer le jeu, qui est un jeu de questionnaire. Puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ces choses-là. C'était quoi le jeu? Comment ça s'appelait? Nature en jeu. OK. Donc, 2000 questions qu'il a fallu faire par les soirs, les week-ends, aller dans les bibliothèques, acheter des volumes, emprunter des livres pour réussir à faire ces 2000 questions-là. Des questions sur la faune et la flore du Québec. Exactement. Okay. On avait des questions sur les mammifères, les insectes, l'environnement. On était très avant-gardistes, hein, parce qu'on parlait déjà de sauver, de protéger, de prendre des actions pour protéger notre magnifique planète. Faut croire qu'on n'a pas assez vendu de jeu parce qu'on est dans le trouble aujourd'hui. Alors, ça a débuté comme ça avec une idée de fou. Puis là, ben, quand on a eu notre prototype, on a fait nos tests, tout ça, on est allé voir quelques entreprises à l'époque parce qu'en 1993, il n'y en avait pas beaucoup, non, 92 au Québec. Fait que ça n'a pas été long de faire le tour. Tout le monde nous a dit que c'était une idée extraordinaire, un super beau prototype, mais qu'il n'en fabriquerait pas, mais il en prendrait. Fait qu'on a relevé le défi de fabriquer les 2000 premières copies nous-mêmes. Oh, okay. Avec les amis, la famille, par les soirs et les week-ends, dans un sous-sol de la maison de Val-Bélair. OK. Après, je vous dirais à peu près, je te dirais, Martin, à peu près, après 4-5 semaines, les amis étaient plus rares, puis la famille ne répondait plus au téléphone. Ah, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus. Alors, on a fait manuellement 2000 jeux. Quand même. C'est eu le temps de le distribuer, bien là, les distributeurs qu'il y avait à l'époque, ils le voulaient, mais en consigne. Mais nous, on a fait des emprunts personnels avec des endosseurs, puis on ne pouvait pas se permettre d'attendre. On s'est dit, bien là, on n'a pas le choix. On va le distribuer nous-mêmes. Fait que là, j'ai embarqué dans ma voiture, j'ai fait le tour de la province avec un jeu. Puis là, je suis arrivé à Joliette. Puis là, à l'époque, la madame dans sa boutique de jeux et jouets spécialisée, elle disait « Wow, c'est super beau. On va vous en prendre 3. » Et là, t'es parti de Québec pour aller vendre 3 jeux à Joliette. Ça fait cher, là, hein? Oui. Puis on rencontrait d'autres boutiques qui nous mais je vais attendre d'avoir de la demande. Fait que là, ça partait mal l'aventure, je peux te le dire. Mais quand on a commencé à faire des entrevues, salut, bonjour, la radio, là, le téléphone s'est mis à sonner, les clients en voulaient. Il y a eu d'autres inventeurs de jeux comme nous qui avaient dans leur sol un jeu d'hockey. Il y en a d'autres qui avaient 3000 jeux, un autre qui avait 3000 jeux de golf dans son garage. Il y avait un professeur de mathématiques qui, lui, avait 5000 jeux d'Adido à l'époque. Fait que ces gens-là nous appelaient. Puis, pouvez-vous nous aider? Qui nous disait, là, on va commencer par s'aider soi-même. Ben oui, oui. Mais si je peux emmener avec moi 4-5 jeux dans ma voiture au lieu d'en emmener un, ben, ça a commencé comme ça. OK. Et là, aujourd'hui, Gladius, là, ça ressemble à quoi? Un portrait rapide, là? Il y a combien d'employés? Bien, Gladius, aujourd'hui, c'est plus de 40 employés. Quand même. Après 30 ans, c'est des centaines de jeux. T'sais, au fil des ans, on a eu la chance de travailler avec les plus grands, les DreamWorks, les Avengers, toutes les grands, les Disney, les Cailloux, non, les Looney Tunes à l'époque, Over the Edge, les Shrek, toutes ces les grosses franchises. Les Frozen, les Disney, les Batman. On a travaillé avec tout le monde de la licence en 30 ans. Mais à un moment donné, ben, on a refocusé sur le Québec parce que la raison première de Gladius, c'est notre culture, c'est qu'est-ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qu'on regarde dans notre télé à nous, qu'est-ce qu'on écoute à la radio. Donc, c'est vraiment la mission première de Gladius. Et là, ce n'est plus seulement des jeux que vous faites, je pense, hein? Non, bien, Gladius, on a une magnifique ligne de jeux de science. Maintenant, on a la ligne Nebulous Start qui est conçue, créée au Québec, qui est la ligne de art and craft, de bricolage, de lifestyle la plus populaire au monde
présentement. Belle invention québécoise. On est très fiers d'avoir ça. Gladius, même désormais, distribue les puzzles 3D, les casse-têtes en 3 dimensions. Une autre belle entreprise du Québec, une invention québécoise, les puzzles 3D de Ribbit. On a des jeux, des soirées de meurtre et mystère. On fabrique des jeux de toc, des jeux de poche. Et même, tout récemment, on a commencé à fabriquer des romans. Wow! Et là, on va aller, tu vas nous faire le plaisir, l'honneur de nous présenter quelques-uns de tes jeux. Oui, ça me fait plaisir. Marc, Gladius, là, il se situe où dans le processus créatif d'un jeu, maintenant? On fait de tout, on fait tout. À partir de l'idée, au premier coup de crayon, à la mise en marché, en passant par la fabrication, les tests, les maquettes. On fait de tout de A à Z. Aussitôt qu'on a une idée, aller même jusqu'à la mise en marché et les entrevues. Oui. Puis même le graphisme des jeux. Le graphisme, les règles de jeu, c'est tout fait ça au Québec toujours. C'est testé chez nous, par des gens de chez nous. Et là, parle-moi de ton petit nouveau ou un des derniers jeux que vous avez fait. Là. Bien, dans la collection Ludo et Manège, on est arrivé avec Opération Boule de neige, qui fait partie de la collection Ludo et Manège. Et tous ces jeux-là sont faits par des spécialistes, soit orthopédagogues, neuropsy. C'est vraiment des jeux éducatifs, mais très amusants, qui vont développer des habiletés chez les enfants. Puis le plus beau là-dedans, c'est que les enfants aiment ça et veulent y rejouer. Et nous aussi, en tant que parents, c'est des jeux qui sont super le fun parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté dans la collection Ludo et Manège. Et le tout dernier, Opération Boule de neige, fait déjà fureur. Et là, mon regard est attiré vers une boîte ici qui semble être un jeu de meurtre et mystère un peu. Rien ne va plus. Ça, là, c'est de la magie, puis ça n'existe pas encore. C'est un échantillon qui arrive. C'est le dernier bébé, je pourrais dire, de Jean-François Barry, l'humoriste, qui est l'artiste le plus productif au Canada, dans le monde, dans l'univers des jeux de société. Ça en est, je pense qu'il en a son 12e jeu de conçu d'inventer. Wow. Donc ça, c'est la nouveauté qui devrait être sur nos tablettes, je vous dirais, d'ici 5 à 6 semaines. C'est un drame et enquête qui se passe dans un casino. Je vous en dis pas plus. Vous allez devoir découvrir vous-même l'assassin. Marc, il y a quelques jeux sur la table, des livres. Présente-nous ça rapidement. Bien, des grands classiques chez Gladius. Gladius, on édite le jeu de Yum, qui est le plus vieux jeu québécois commercialisé. Le Yum, ça date plus de 65 ans d'existence. Le Yum, ça a été créé au Québec. Exactement. Un monsieur Grancel, arrière-grand-père. Maintenant, c'est le petit-fils qui s'occupe du brand du Yum. Okay. On a les fameux jeux de Joker Rummy, le jeu de cartes Joker Rummy, qui date de 35 ans et plus d'existence aussi, qui est un magnifique classique québécois. Évidemment, le Yum Safari, bon, on a parlé du Yum Safari. On a des classiques déjà plus récents, comme le jeu de la boulette. Le jeu de la boulette, ça, c'est un des jeux préférés de ma fille, OK? Ça, c'est drôle. C'est drôle, puis c'est un classique. Puis des fois, tu sais, il faut pas essayer, tu sais, on peut concevoir des jeux très simples, accessibles à tous, avec pratiquement pas de règles de jeu. Puis souvent, c'est ça que le party va prendre. On va avoir plein de plaisir. On veut pas se casser la tête. On va avoir du plaisir. Puis ça, c'est une grande force de Gladius de créer des jeux familiales. En 96, on a sorti le fameux jeu Gangster également, qui est un classique chez nous. Donc, au fil des ans, on a créé beaucoup de jeux. Puis, rares sont les classiques qui vont demeurer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On en a quelques-uns avec les fameux jeux de hockey-o également qui perdurent. Puis, au Québec, bien, les gens adorent les jeux de toc aussi. Fait qu'on fabrique plusieurs jeux de toc. On a même réinventé un peu le toc en 5 morceaux. Parce que souvent, quand on arrive avec une planche de 22 pouces, on ne sait pas trop où la ranger. Donc là, ce jeu-là, ça semble en quelques secondes. Ça devient une grande surface de jeu. C'est très joli. Vous pouvez vous en servir comme décoration. Le nouveau jeu de toc également qu'on vient de concevoir. Le Gangster, là, dans ma tête à moi, c'est un peu le Monopoly du Québec. À l'époque, il y avait beaucoup d'articles dans les journaux qui appelaient ça le Monopoly des années 2000. C'est vraiment un jeu d'action, de transaction, de bluff, de gameplay. Encore plus challengeant que le Monopoly. Tout à fait. Et là, tu as des romans également. Oui, on a sorti une collection avec Thomas Wilson et
Louis Patalano. Ça découle du fameux jeu L'éveil des 100 dragons. Il va y en avoir 10 dans la collection. Là, on vient de lancer le 3e avec Grog. Donc, vraiment, là, des romans extraordinaires dans l'univers fantastique des héros, des dragons. Vraiment une belle collection de romans, là, même que les jeunes qui n'aiment pas nécessairement lire trop, là, vont adorer puis ils vont passer au travers ces romans-là. On a beaucoup de beaux commentaires des enseignants, des parents. Excellente collection. Marc, un énorme merci pour ton accueil. Tu es un bonhomme super sympathique. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci, Martin.